Bonsoir à tous. Union de Douala, les Astres de Douala, c'est l'affiche du match d'ouverture du championnat national de football Elite One. Le kick-off de la saison sera donné samedi 15 octobre prochain au stade de la réunification de Bépanda à Douala. La saison est lancée alors que dans l'imagerie, plusieurs contentieux sont encore pendants, mais côté FECAFOOT, tout a été vidé, place désormais au jeu. En tout cas, pour ce qui concerne la nouvelle saison et où en est-on avec les préparatifs, que se passe-t-il au sein des états-majors? On en parle au cours de cette édition de 100% foot sur Equinox Télévision. On connaissait Cameroun-Jamaïque le 9 novembre prochain. Il y aura aussi Cameroun-Panama le 18 novembre. Sur le chemin de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions indomptables affûtent leurs armes. Mais ce sont des Lions qui ont perdu quelques griffes. Le Cameroun dégringole au classement FIFA de la 38e à la 42e position. 5 places de perdu pour Rigobert Sambanac et ses poulains. Est-ce la conséquence d'un mois de septembre foireux, ponctué par 2 défaites contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud? L'on s'interroge et on en parle au cours de cette édition de 100% foot sur Equinox Télévision. 100% foot qui reçoit ce soir Alex Gaspard Oona. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'accepter notre invitation. Vous êtes président de club, président de Renaissance Football Club de Ngoumou. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Je suis le président de Renaissance. Ouais. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Vous parlez de la préparation du championnat et même des Lions rentables. 2 sujets majeurs sont annoncés pour ce programme. C'est votre première sur le plateau de 100% foot. Oui, c'est une grande première. Je suis agréablement surpris par le studio. Il ne fait pas chaud et tout se passe très bien. Je pense que tout va s'achever très bien aussi. Voilà. Renaissance de Ngoumou se porte comment en ce moment? À merveille. Déjà, il faut dire que je rentre d'un long voyage où je suis allé rencontrer un certain nombre de partenaires. Nous travaillons depuis pratiquement 2 mois, le temps pour nous d'affûter nos armes. Nous avons fait un recrutement, nous avons fait revenir certains de nos joueurs qui étaient à l'étranger, qui, ma foi, les contrats ne se peaufinaient pas. Et je pense que nous sommes en train de mettre sur pied une très bonne équipe. Et nous verrons on verra d'ici samedi. À partir de samedi, ce que ça va donner. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et merci d'être sur le plateau de 100% foot. On va parler en long et en large de Renaissance de Ngoumou et même des autres clubs impliqués dans le lancement de la saison dès le 15 octobre prochain. 100% foot reçoit plutôt un habitué des studios et des plateaux d'Equinox Télévision, Kizito Ilundu. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Oui, je commence à être un habitué parce que votre studio favorise justement mes habitudes. Tout à fait. Et du moment où cela est pris comme ça, je me sens bien. Et voilà, bien de choses à tous ceux qui nous font honneur en nous suivant. Je vais saluer particulièrement ce soir. J'ai un groupe d'anciens camarades. Nous étions encore adolescents. On appelle généralement, c'est le groupe Cheto 80. Donc, on s'est connus. Cheto, ça veut dire quoi? Donc, c'est un peu l'abréviation qu'on donnait à Charlatana à l'époque. Donc, le collège Charlatana, qui est devenu aujourd'hui le lycée technique Charlatana. Donc, bien de choses à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde parce qu'on est éparpillés. Mais aujourd'hui, on a atteint l'âge d'or. Ça veut dire que nous rendons grâce à Dieu par rapport à ce souffle de vie qu'il continue à nous accorder. Tout à fait. Vous êtes depuis quelques semaines maintenant conseiller sportif au sein du canon sportif de Yaoundé. On connaissait conseiller technique, conseiller sportif. Ça veut dire quoi précisément? Quel est votre rôle? Disons que, comme son nom l'indique, conseiller sportif, je fais partie de la direction sportive qui est coiffée par Nicolas, qui nous vient de l'Hexagone, parce que vous savez, dans des accords avec un de nos sponsors, parce que le canon en a une dizaine, un de nos sponsors, sans publicité, j'ai nommé Macron, qui a fait venir un expert et qui a fait ses classes aussi dans des pays africains et même de partout dans le monde, qui est là aujourd'hui pour nous donner
un gros coup de main pour apporter aussi son expertise au sein du club. Donc, et il y a 2 conseillers qui l'accompagnent dans cette mission, avec le staff technique qui est mis en place. Je crois que le conseil d'administration du Canon sportif de Yaoundé a mis les petits plats dans les grands. Et cette année, compte tenu du fait que c'est un projet, parce que chez nous on parle seulement projet. Compte tenu du fait que le projet est en train de prendre corps, on a échoué au portillon des playoffs il y a 2 ans. Et l'année dernière, on a été 3e après avoir joué les playoffs. Et cette année, nous n'avons pas le droit à l'excuse si on n'est pas africain. Et du coup, nous pensons qu'il fallait vraiment donner Lola à toute l'expertise maison pour apporter tout ce qu'il y a à apporter à ce conseil d'administration qui donne le maximum pour encadrer non seulement la jeunesse, mais également tout l'ensemble qui concourt à mener cette équipe, à redonner ces lanternes d'antan. Tout à fait. C'est qu'on a connu du Canon de Yaoundé. On verra si le Canon va réussir à rattraper sa gloire d'antan, le Canon sportif de Yaoundé. On est beaucoup nostalgique lorsqu'on parle du Canon sportif de Yaoundé. Le championnat démarre le 15 octobre prochain. On verra de quoi est capable le Canon sportif de Yaoundé. En tout cas, Kizito Eloundou, conseiller sportif, bienvenue sur le plateau, une fois encore de 100% foot. C'est moi qui vous remercie. Le 3e invité, non des moindres, c'est un confrère, Achille Foumena. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. C'est votre première également? Ah oui, c'est ma première. Je suis honoré de l'invitation. Nous aussi, nous sommes honorés. J'ai dit que vous êtes confrère, vous êtes journaliste et vous suivez particulièrement le championnat. Oui. Vous êtes au fait de l'actualité? Je pense que c'est la grosse activité qui fixe le plus grand nombre de Camerounais. Quand on parle de sport, je crois qu'à côté du football, il y a peut-être le volleyball et le handball. Vous ne pouvez pas être un passionné de sport et vous priver du spectacle qui est produit par les footballeurs. Donc c'est normal que nous soyons sur les terrains au quotidien. Pas seulement pour vivre ce qui se passe là-bas, nous avons aussi un autre rôle, c'est celui de partager ces émotions-là avec ceux qui très souvent n'ont pas la possibilité de rentrer sur le terrain. Nous nous situons en position médiane entre le public et les acteurs sur le terrain. Et ces émotions-là, vous allez les partager également avec les téléspectateurs de 100% Foot? Absolument. Sur Equinox Télévision, merci d'être venu. On démarre cette édition de 100% Foot par des images de l'Assemblée Générale de l'Union Sportive de Douala, les Nassara Kambakaï, qui étaient réunis à la salle des actes de la mairie de Douala 2e en Assemblée Générale. C'était dans la matinée de dimanche. Assemblée Générale présidée par le prince Ngassa Api, président du Conseil supérieur des sages de l'Union Sportive de Douala. L'Union Sportive de Douala a repêché la saison dernière, qui a réussi tout de même à se maintenir alors qu'on voit en image le président directeur général d'Equinox Télévision, membre, influent d'ailleurs, de l'Union Sportive de Douala, qui donne sa contribution, 500 000 francs, séance tenante par Séverin Tchounke, président du PDG d'Equinox Télévision, et donc membre de l'Union Sportive de Douala, qui apporte sa contribution. Je le disais, l'Union qui a réussi à se maintenir, mais plus question pour les Nassara de jouer, les faire valoir dans le championnat. Il faut viser l'un des titres, être champion du Cameroun ou alors vainqueur de la Coupe. Pourquoi pas les deux, tant que c'est possible? L'Union compte bien le faire. On va écouter le président du Conseil supérieur des sages de l'Union Sportive de Douala. C'est lui qui a convoqué et présidé cette Assemblée Générale. Emmanuel Ngassa Api, au micro de Fabrice Eloumou à Douala. On a passé une année calme. On n'a pas entendu de remous. L'année dernière, on avait fait un recrutement pour monter en première division ou pour se maintenir. Ce bureau a fait un travail extraordinaire. A été la demi-finale et surtout être 4e de championnat. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Vous avez vu que tous les supporters, tous les membres étaient très contents. Et ça fait que nous avons un avenir promoteur dans notre association. Notre objectif, comme tout club d'ailleurs, nous avons dit au président qu'il a fait un effort supplémentaire et que cette année, nous voulons qu'il soit champion de Cameroun et qu'il ait la Coupe du Cameroun, pourquoi pas. L'Union a fait ça avant. Et pourquoi il ne ferait pas lui à son tour?
Emmanuel Ngassa Api, président du Conseil supérieur des sages de l'Union de Douala. Parole à présent à Polycarpe Kémonier, président général de l'Union sportive de Douala, au sorti de l'Assemblée générale du club. La qualité des résolutions que nous avons prises et également la participation des membres qui ont répondu nombreux. Et vous savez que c'est une exigence en plus de la fédération. Il fallait absolument que cette Assemblée générale se tienne aujourd'hui. Donc pour me résumer, je suis un président satisfait. Les grandes priorités ? Les grandes priorités, c'est déjà nous préparer pour le démarrage du championnat qui s'annonce dans moins d'une semaine. Et d'après les informations que nous avons reçues, en attendant la confirmation, c'est que nous jouons le match d'ouverture probablement avec les Astres de Douala. Et il va falloir absolument qu'on gagne ce match en produisant du bon jeu pour assurer nos nombreux supporters. Nos supporters ont besoin de revoir une équipe conquérante, une équipe qui gagne, une équipe qui joue bien. Ce sera bien pour le moral de l'équipe et puis ça va contribuer à donner du courage à l'équipe que je dirige et à nos nombreux supporters et fans. Polycarpe Kémonier de l'Union sportive de Douala, l'Union qui a donc battu le rappel des troupes et qui prépare la nouvelle saison. Côté Aigle Royal de la Ménois, on a également battu le rappel des troupes. Assemblée générale tenue ce week-end à Tchang, le fief de l'Aigle de la Ménois. On voit les membres de l'Assemblée générale, il y avait des joueurs également, et c'était l'occasion également de présenter l'équipe. Le conseil d'administration s'est tenu la veille de cette Assemblée générale et le président Gauthier Djoumessi a rempilé pour un mandat de 2 ans encore à la tête de l'Aigle sportif de la Ménois. Les 30 joueurs qui constituent l'effectif de l'Aigle Royal de la Ménois ont été présentés. Petite fausse note, peut-être 6 millions de francs CFA seulement cotisés séance tenante, très loin du budget de l'Aigle sportive de la Ménois. On va écouter Gauthier Djoumessi, le président de l'Aigle de la Ménois, reconduit pour un mandat de 2 ans à la tête du Rapace de la Ménois. L'année dernière, il y avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était la mobilisation des fils de la Ménois autour du club. Cet objectif a été atteint. Vous l'avez vu. Le deuxième objectif, c'était la remontée de l'Aigle en première division parce qu'un club mythique comme celui-là doit évoluer en division d'élite. Ça, on l'a fait. Ces 2 objectifs sont atteints. Au-delà du soulagement, il y a la satisfaction et la fierté d'avoir fait le travail avec toute l'équipe qui s'est levée depuis l'année dernière en croyant que c'est possible. Oui, ça commence à être possible. La Ménois est debout. Mais pour cette saison, il faut franchir le cap. Le premier cap, c'est celui de la professionnalisation. Aigle doit être une société commerciale, pas seulement pour avoir les documents administratifs, mais davantage dans son fonctionnement et dans sa structuration. Oui, désormais, lorsqu'un fils de la Ménois donne une contribution, c'est pas à fond perdu, c'est un investissement. Et cet investissement, il peut espérer demain en tirer profit. Gauthier Djoumessi, président de l'Aigle Royal de la Ménois, dont l'Union a tenu son assemblée générale, l'Aigle a tenu son assemblée générale, et les 2 formations se sont rencontrées pour un match amical d'avant début de saison. Le match s'est disputé au stade annexe de la réunification de Bépanda à Douala. Quelques images de ce match amical entre l'Aigle Royal de la Ménois et l'Union sportive de Douala. Victoire de l'Union sportive de Douala, 1-0. Du beau moquin pour l'Union de Douala qui va d'ailleurs disputer le match d'ouverture du championnat samedi prochain. Ce sera contre les Astres de Douala. C'est une victoire qui va galvaniser certainement les poulains de Herman Oumarou Sogba, qui est l'entraîneur de l'Union sportive de Douala. Herman Oumarou Sogba satisfait, on va l'écouter, satisfait après donc cette victoire sur l'Aigle Royal de la Ménois. Ouais, surtout que c'est un jour où il y a eu l'âge le matin. Donc le soir, les gars, on continue avec cette victoire. Je pense que les membres vont rentrer satisfaits. Parce de 1, de 2 aussi, il fallait engranger un peu de confiance avant le début du championnat. Déjà, il faut remarquer qu'en premier mi-temps, on a manqué de baraka. On ratait des immanquables. On aurait pu mener par 2 ou 3-0. On ne l'a pas fait. Vous savez, quand vous ratez comme ça, vous n'êtes pas à l'abri. Sur une occasion, vous pouvez prendre un but et puis l'adversaire revient dans le match. En ce qui concerne l'équipe qui va commencer samedi, je pense qu'il y a encore des absents.
il y a le capitaine Ien Djok et Yike qui sont avec les U23. Il y a Tangana Mougou qui n'a pas joué. Il y a Ndimo, donc il y a des malades. Donc c'est pour ça que vous avez vu en deuxième mi-temps, il y a 3 jeunes qui sont entrés, qui sont issus de notre académie. Il fallait qu'ils viennent essayer de combler à ces absences-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes pratiquement prêts. On a encore quelques jours pour préparer le match de samedi. Voilà, l'Union de Douala et Eman Oumarou Sogba qui doit composer avec quelques absences. Il faut pallier à ces absences-là avant le match d'ouverture samedi prochain contre les Astres de Douala. Lui aussi est satisfait malgré la défaite. Lui, c'est David Pagou, entraîneur de l'Aigle Royal de la Ménois. La défaite, on va dire, le score importait peu pour cette rencontre. Il a vu de belles choses, l'entraîneur de l'Aigle Royal de la Ménois, que nous allons également écouter. On va dire que c'était un match où Union nous a dominé. Mais j'avoue que ce n'était pas les conditions idoines pour jouer ce match. C'est vrai qu'on l'a calé depuis. Parce qu'on est parti de Yaoundé. On est parti de Yaoundé vendredi. Arrivé sur Titan samedi, faire le congrès, voyager, arriver à Douala à 3h du matin. Donc chapeau aux gars qui ont tenu. Parce que c'était pas facile. On a vu la fatigue, ils étaient vraiment fatigués. Donc pour moi, je suis satisfait. Voilà, satisfait malgré la défaite. On écoute maintenant les deux capitaines, capitaine de l'Aigle Royal la Ménois, capitaine de l'Union de Douala. Sont-ils aussi satisfaits que leur coach? En tout cas, on écoute les deux capitaines. Je suis satisfait les mes gars parce que c'est pas facile. On a quand même su tenir l'adversaire jusqu'à la fin du match, malgré le but. Je suis satisfait de passer. Nous sommes restés concentrés jusqu'à la fin. Donc c'est important. Et on va continuer à travailler pour bien préparer le premier match du championnat. Oui, il y a la fatigue du voyage, énormément même. Parce que c'était pas évident de voyager dans la nuit, arriver du matin pour jouer dans l'après-midi. Donc il y a la fatigue du voyage. Oui, je suis très satisfait, d'autant plus que c'est mon deuxième match que je livre en tant que joueur d'Union de Douala. Bon, ça ne reste que les matchs de préparation. Hein. Et c'est bien comme ça de gagner en confiance, surtout que la compétition va commencer dans une semaine. C'est toujours bien d'avoir un moral de gagnant, un esprit de gagnant. Donc je pense que c'est cet esprit-là qui va nous animer durant toute la compétition. Bon, nous sommes très sereins, vous-même vous l'avez constaté. Nous sommes très sereins et je pense que nous allons aborder ce match dans de très bonnes conditions, d'autant plus que l'administration est en train de nous mettre dans de bonnes conditions pour que nous puissions élaborer un bon jeu et de pouvoir prendre des points au fur et à mesure que la compétition va avancer. Achou Kerido, désormais sociétaire de l'Union sportive de Douala. On parle à présent du canon sportif de Yaoundé qui a tenu son assemblée générale ce week-end également, le canon sportif de Yaoundé avec pas mal de résolutions. Les images de cette assemblée générale présidée par Emmanuel V. Lemva, président général du canon sportif de Yaoundé. Emmanuel V. d'ailleurs élu pour un mandat de 5 ans à l'issue de cette assemblée générale. L'assemblée qui a désigné également les membres du bureau exécutif, notamment Placide Mevois, premier vice-président, et la légende du Pakoum, Thomas Kono, désormais deuxième vice-président du canon sportif de Yaoundé. De nouveaux membres d'honneur ont également été désignés. Les ministres Laurent Serge et Tundingwa, Louis-Paul Motazé, Joseph Lé, Jean-Baptiste Bokam, Sali Daïroum, le président du conseil régional du centre Gilbert Timiévouna, parmi les membres d'honneur de Canon, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, et le maire du 4e arrondissement de Yaoundé, Gabriel Efila. Voilà donc les membres d'honneur du Canon. Et conformément à la loi 2018 des activités sportives et sur recommandation de la FICAFOOT, la création et les statuts de la nouvelle société du football professionnel, Canon Sportif SA, au capital de 10 millions de francs CFA, et les activités de l'association vont désormais s'étendre à d'autres activités, Canon Basket, Canon Beach Soccer, Canon Futsal, Canon Tennis, de grandes ambitions pour Canon Sportif de Yaoundé. On va écouter le président élu pour 5 ans désormais, Emmanuel V. Lemva. Il parle justement de la recherche de sponsors parce que le Canon a besoin de financement pour réaliser ses objectifs. L'actif de l'équipe du football professionnel, c'est la recherche des sponsors, la recherche
des nouvelles sources de financement alternatifs découlant des partenariats divers. Et ils sont dans une bonne voie. Et nous allons nous accentuer dans ce sens. Vous avez vu dans la salle la présence d'un expatrié français qui a été mis à notre disposition par un de nos partenaires qui va venir nous donner une certaine touche, une touche externe pour ne serait-ce qu'encadrer, soutenir, donner une nouvelle vision sur le plan technique. Nous avançons, nous aurons beaucoup de temps, suffisamment de temps pour revenir, redevenir ce que nous avons toujours été et que nous n'aurions jamais cessé d'être, c'est-à-dire une grande équipe. Emmanuel V. Elemva, président général du Canon sportif de Yaoundé. On va écouter le PCA du club professionnel, Placide Mévois. Lui, il fait une esquisse de bilan de la saison écoulée du Canon sportif de Yaoundé. Il y a des avancées que chacun peut voir. Nous avons échoué cette année au pied du podium après avoir animé le championnat de l'année précédente. Donc sportivement, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors sur l'autre volet qui concerne la structuration administrative, c'est un travail dynamique qui va donc se poursuivre. Et maintenant, nous allons travailler avec l'aide des partenaires à rechercher les voies et moyens pour doter le Canon de Yaoundé d'infrastructures. Parce que comme je le disais, on ne peut pas avoir 91 ans. On ne peut pas être le Canon de Yaoundé, disposer d'un million en termes d'infrastructures. Il faut des infrastructures pour le Canon sportif de Yaoundé, notamment son stade d'entraînement, un siège digne de ce nom pour une équipe qui a 91 ans d'âge. Il faut vraiment que certaines choses soient réglées. Dixit, le PCA Placide Mévois. Le Canon a tenu son assemblée générale. Pour autant, ce n'est pas la fin de la crise, la fin des querelles au sein du PACOUM. Le Conseil des sages rejette aussi bien cette assemblée générale que ses résolutions. On va écouter Jean-Marie Akonondengue du Conseil des sages du Canon sportif de Yaoundé. Ce qui a été l'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est le poste de président général. Le Conseil des sages est dans son bon droit quand il y a une situation qui urge, qui est préoccupante dans le club. Nous devons procéder à des réglages et des nominations. Mais comme nous ne pouvons pas tout faire à la fois, nous avons donc nommé un président général aujourd'hui pour que lui, il convoque une assemblée générale dans les bonnes et dues formes. Voilà en gros ce qui est sorti de cette concertation, de cette réunion avec les sages. Je précise ici que le quorum a été largement atteint. Sur 8 membres, sur 11 membres, nous étions 8. Voilà, le Conseil des sages qui parle dans la nomination d'un président qui va convoquer dans les meilleurs délais une assemblée, la vraie, cette fois-là, du Canon sportif de Yaoundé. Mais est-ce que ce Conseil des sages existe encore? Non, selon Emmanuel V. Elemva, pour lui, le Conseil des sages a été, en tout cas, ce conseil n'existe plus dans les textes du Canon de Yaoundé. On écoute Emmanuel V. Elemva. La FECAFOOT a rédigé des statuts types pour toutes les associations et dans ces statuts types, il n'existe pas de conseil des sages. Donc nous nous sommes arrimés à cette nouvelle configuration et de plus c'est une décision qui a été prise lors de la dernière assemblée générale parce que nous trouvions cet organe obsolète et qui apportait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Donc le comité des sages n'existe plus dans nos statuts, il n'existe plus au sein de notre club. Ceux qui s'en prévalent le font malheureusement de manière illégale. Il n'existe plus de conseil des membres du SAGE. Voilà, le Conseil des sages est victime de dissolution, selon le président général du Canon sportif de Yaoundé. Ce n'est pas
la fin, je le disais, des crises au sein du canon sportif de Yaoundé. Alors que sur le terrain, l'équipe semble mieux se porter, mais les dirigeants se livrent une bataille fratricide. On verra bien ce que ça donne lorsque le championnat sera lancé. Alors, Gaspard Ona, est-ce qu'il y a un conseil des sages au sein de Renaissance? Conseil des sages. De toutes les façons, Renaissance ne connaît pas de conseil des sages. Au sein de Renaissance, nous avons un conseil d'administration. Et voilà, nous avons une association. Nous avons un président de... On a d'ailleurs à l'antenne les images de l'Assemblée générale. Oui. Nous avons le président fondateur, nous avons le président exécutif au sein de l'association. Et puis maintenant, nous avons mis sur pied une société où nous avons un président directeur général avec un directeur général adjoint. Voilà. Et tous les membres, vous avez vu, il y a des jeunes cadres qui sont membres de la société Renaissance. Donc voilà. Ce serait tout à fait évident parce que nous n'avons pas 90 ans, nous n'avons pas 91 ans comme le canon, comme Kizito. Nous avons à peine une vingtaine d'années. Donc, vous n'avez pas besoin de gardien du temple. Nous n'avons pas. Les sages, généralement, les définissent. Peut-être que quand Kizito sera avec nous, il sera peut-être le gardien du temple avec le temps. Alors, l'Assemblée générale, on a vu quelques images de l'Assemblée générale de Renaissance. Je rappelle que nous l'avons diffusée au cours de l'émission précédente de 100% Foot. Mais on peut toujours revenir sur les résolutions qui ont été prises à l'issue de cette Assemblée générale. Oui, déjà, il faut parler de ce budget. Nous avons un budget de 140 millions. La question va se poser de savoir comment faire pour avoir les 140 millions. Déjà, nous avons mis sur pied une société et nous avons des personnes qui vont certainement rentrer dans cette société. Nous allons travailler sur les recettes parce qu'il y a une grosse recette, une grosse niche de recettes qu'on néglige, c'est celle des stades. J'ai eu l'occasion de rencontrer non seulement le président de la fédération, mais aussi tenir une réunion avec certains membres. Il est inadmissible qu'on joue un match au stade militaire où on voit 4 000, 5 000 personnes et qu'à la fin du match, on vous dise que vous avez une recette de 180 000. Pour un match où, supposons que tout le monde avait payé 500 francs. Justement, j'allais dire si l'entrée c'est 500. Oui, si tout le monde avait payé 500 francs, à 5 000 personnes, nous sommes à 2,5 millions. D'où vient-il que, même s'il y a 4 équipes, que ces 4 équipes reçoivent moins de 200 000? Il y a un problème. Donc, il y a d'autres charges. Les recettes ne servent pas qu'à être distribuées au club. Il faut dire que... Il y a des charges liées à l'organisation. Non, il faut dire que, n'est-ce pas, les recettes sont bien reparties. 70% reviennent au club. 70% reviennent au club. Les 30% maintenant rentrent dans les différentes charges. Ok, si nous parlons donc de 70% sur 2,5 millions, même s'il y a 4 clubs, vous ne recevez pas 200 000. Vous ne recevez pas 200 000. Donc il y a un problème. Il y a un problème de répartition, de sécurisation des recettes. Il y a un problème de sécurisation des recettes. Il y a un problème de sécurisation des recettes et c'est une grosse niche. Parce que vous avez, supposons, 22 matchs, voire 20 matchs. Si vous avez à chaque match dans votre stade 1 million de francs, vous voyez ce que ça représente. Et quand vous voyez des équipes comme Union, comme le Canon, Bamboutos, c'est des équipes qui peuvent avoir des recettes de stade de l'ordre de 30 millions de francs la saison. Et ça, c'est une grosse niche qu'il faut sécuriser. Qu'il faut sécuriser. Et nous avons pris sur nous de suivre tout ce qui est match Renaissance à Yaoundé et qui Renaissance doit recevoir, nous prendrons toutes les dispositions pour que les recettes soient sécurisées. Tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup d'autres recettes que je ne peux pas détailler ici. Mais pour l'instant, vous êtes d'abord focalisé sur les recettes de stade. Alors, Achille Foumena, le championnat va être lancé, les clubs se préparent, on a vu les assemblées générales.
ailleurs, il y a des clubs pour lesquels les assemblées, ce n'est pas un problème. D'autres clubs, c'est encore des guéguerres. On le voyait dans le canon de Yaoundé, le Conseil des sages qui dit que la véritable assemblée est en train d'arriver. Quelle lecture vous avez de cette situation? Bon, tout go, je dirais que Bakoum is back in trouble. Le camp de retour dans ses travaux. Oui, parce qu'on a ressuscité les anciens démons. Moi, ça me met un tout petit peu mal à l'aise parce que à la fin, je comprends que les gens n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Canon a été secoué ces 10 dernières années par des querelles intestines qui ont fait que le club a, pendant ce temps, fait de mauvais résultats. Vous vous souvenez que Canon a même été en élite tout pour remonter. Moi, c'est une situation entre des gens qui, il y a quelques années, encore étaient ensemble pour mener le même combat maintenant, qui forcément, pour certains intérêts, ne sont plus d'accord. J'étais à cette assemblée générale, à EcoPac, c'était samedi. Bon, moi, j'ai vu comment les travaux sont déroulés. Bon, il y avait un air de sérénité quand même. La première observation, c'est que quand on parle d'assemblée, moi je suis journaliste, je vais rester sur les faits. Quand on parle d'assemblée générale, le canon sportif de Yaoundé, on avait à peine une centaine de personnes. Moi je pense que, c'est un problème. Honnêtement, c'est pas canon. C'est pas encore que j'ai vu des gens qui étaient à l'extérieur, qui sont venus, on leur avait dit qu'il y avait élection, après on leur a dit qu'il n'y avait pas élection. Ça s'est fait de manière cachotière. Je voulais même dire que c'était un tout petit peu en catimini parce qu'il y avait déjà une partie du conseil des sages, piloté par le patriarche Chako Ndengue, qui avait tenu une réunion. Et la veille, vous avez sans doute vu un communiqué circulaire qui disait déjà que ceux qui vont se réunir demain là, c'est une association, c'est une rencontre illégale. Le sous-préfet n'a pas fait ci, le sous-préfet n'a pas fait ça. C'est un décor trouble qui, à mon sens, est en train de dessiner un tout petit peu la nature de la saison sportive que Canon pourrait avoir. C'est dommage que, après tout ce que nous avons vu comme mobilisation, comme effort, comme énergie autour de ce club ces 2 dernières saisons, les résultats commencent déjà à suivre. Kizito le disait à l'entame, Canon a terminé 3e, ce qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années aujourd'hui, et que les mêmes gens se désolidarisent maintenant et qu'ils ne tiennent même pas compte des bons résultats, qu'ils ne tiennent même pas compte de la petite sérénité qui est en train de produire des résultats pour entrer dans les guerres. C'est un tout petit peu terrible. Du côté du Conseil des sages, de M. Akono Ndengue, on vous dit que Emmanuel n'avait plus de légitimité parce que son mandat depuis... était déjà arrivé à expiration, le mandat n'a pas été renouvelé. L'autre côté aussi, Emmanuel vous dit que le conseil de ça n'exigeait pas. En fait, on joue à malin et demi. Parce que la vérité, c'est que M. Mvé, pour arriver comme président général, est parti de ce conseil des sages-là. Et dès lors qu'il est arrivé président des sages, le gars a tout fait pour... Il prononce la dissolution pour dissoudre le conseil des sages. Alors qu'il vient de là. Donc c'est un peu ça. Et tout cela est malsain. Moi, je pense que Canon devrait être la référence. Les clubs comme Renaissance devraient s'inspirer de la bonne qualité de management. La bonne organisation, la bonne structuration du Canon. Si c'est Canon qui se met en tête pour faire les désordres, pour briller de cette façon-là, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à croire, qui continuent même de croire en cette équipe. Et tel que ça se dessine là, c'est un tout petit peu... c'est déplorable, tout simplement. Déplorable. Et autre chose, vous avez parlé de... Moi, je n'ai pas vu d'élection. J'ai vu un monsieur qui était lui-même candidat à sa propre succession et qui était le président. Mais c'est pas interdit, non? Et qui organisait tout. Oui, mais c'est pas interdit d'être candidat à sa propre succession. Je pense que sur le plan éthique, il aurait fallu qu'il y ait un président de séance qui gère les travaux et que M. Mvé, qui était candidat à sa propre reconduction, ne soit pas celui qui mène les travaux. J'ai pas vu d'élection. J'ai entendu qu'on avait décidé de passer de 2 à 5 ans. C'est des choses qui ne sont pas bien faites. Mais si les seuls candidats n'ont pas besoin, même par acclamation, il peut être élu. Je suis d'accord, mais à un moment, il faut apprendre à bien faire les choses. Parce que c'est des choses qui ne sont pas bien faites. Et ça fait que, quand c'est fait de cette façon-là, vous donnez la possibilité, vous donnez les arguments à ceux qui sont contradicteurs. De vous mettre en difficulté. Alors, Kizito, là, j'ai envie de vous poser cette question. Hein. Vous êtes de quel canon? Le canon dont on annonce l'Assemblée véritable dans les prochains jours, ou bien le canon qui était en Assemblée Alors, première chose, il faudrait que je vous dise qu'il y a un canon. Un seul.
Ce n'est pas parce qu'un arbre a plusieurs branches que vous allez dire que c'est plusieurs arbres. C'est un canon. Et je puis vous dire que tous ceux qui sont autour de ces querelles, ces entités font partie du canon. Et je voudrais vous amener à comprendre que la bonne nouvelle ici, c'est que de toutes ces entités, le conseil d'administration met tout le monde d'accord. Vous avez suivi ce qui, l'entité qu'on appelait le conseil des sages, vous dit que non. Qu'on appelait, ce n'est plus bien ça. Sûr. Mais moi, je parle de l'assemblée que vous avez, vous, Equinox a couvert. Tout à fait. Donc, nos textes disent que le conseil des sages, il faut même comprendre que ça a connu une évolution. On ne parle plus du conseil des sages, maintenant on parle du comité de surveillance. Comité de surveillance, c'est-à-dire qui reste là quand ça ne va pas, qui peut... Mais qui n'a plus les pouvoirs du conseil des sages. Non, c'est non, c'est plus la même chose. On évolue. Il y a le conseil des sages est né il y a une trentaine, une cinquantaine d'années. On ne va pas rester. Et puis, il y a les textes types de la fédération qui nous montrent quand même une certaine orientation. Moi, je voudrais que les téléspectateurs d'Equinox retiennent quelque chose, c'est que le canon est vraiment revenu. Et le canon est dans un projet. Et c'est ce projet-là qui est le plus important. Nous sommes en train de progresser. Vous étiez à l'Assemblée, vous avez vu la création des autres entités. On ne parle plus seulement football dans le canon aujourd'hui. Il y a le futsal, il y a le beach soccer, il y a le basket, tennis, il y a le basketball. Donc, ça fait que le canon est en train de prendre une Mais est-ce bonne que ce expansion. type d'image-là, ce type d'attitude ne va pas saper le moral, saper les efforts qui sont faits par le conseil d'administration? Je vous ai dit une chose. Quand vous avez suivi, que ce soit le patriarche à Konondenge ou encore le patriarche Emmanuel, ils vous disent que tous félicitent le conseil d'administration. C'est ça le noyau, c'est le plus important. Du moment où il n'y a pas de querelle à ce niveau, vous comprenez bien que les frères peuvent avoir des ils peuvent ne pas s'entendre, mais ils restent les enfants d'une même mère. Le dénominateur commun qui est important, qui voudrait que le club se passe bien, tous sont d'avis et tout le monde est content que le canon puisse progresser. En 2 ans, nous sommes en train d'entamer la 3e année. Quand vous regardez un peu, le canon a toutes les catégories aujourd'hui inférieures. Et le canon est en train de mettre sur pied un centre de formation. Et comme vous avez vu, le directeur sportif dont parlait le président général, qui vient du côté de l'un de nos partenaires, pour ne pas le citer, de Macron. Donc, il va implémenter quelque chose et nous aurons dans les 10 régions des pôles qui vont amener des jeunes. C'est-à-dire que d'ici 2 ans, on devrait avoir minimum 200 jeunes qui font partie de la crème. Parce qu'aujourd'hui, le canon veut renaître franchement, c'est-à-dire qu'au lieu de passer le temps à recruter ailleurs, que nous ayons nos enfants qui vont grandir avec l'esprit canon à partir de la base jusqu'au sommet, de telle sorte qu'on puisse davantage les prendre seulement au niveau des sélections inférieures pour qu'ils viennent. On va juste prendre quelques pièces pour venir compléter l'ossature réelle du club. Moi, je crois qu'il faut taire le sanctuaire des problèmes inutiles. Aujourd'hui, nous devons tous nous consacrer à faire fonctionner le club qui nous est tous cher, que ce soit M. Akonondenge ou encore M. Emmanuel. Le canon est cher à tous et chacun a son histoire dans cette équipe-là. Il est simplement question que vous, les médias, vous puissiez nous accompagner. Et nous avons aujourd'hui des partenaires qui sont en train de faire beaucoup d'efforts. Vous avez suivi le PCA vous dit qu'il y a des axes. Les infrastructures font partie des axes
Du projet. que On va en fixés. parler, hein. On pourra même organiser des émissions là-dessus. On va en parler. De toutes les façons, Canon sera sur la ligne de départ dès le 15 octobre prochain. Le championnat sera lancé. Donc les gens comprennent que le Canon n'a vraiment pas un problème de fond. Tout à fait. C'était juste un malentendu. Qui va très vite se réparer. Qui est en train de se passer. La saison va donc être lancée le 15 octobre prochain. Les Astres de Douala contre Union Sportive de Douala. Où en est-on avec les préparatifs à la Fédération camerounaise de football? On va passer la parole au désormais porte-parole, justement, porte-parole et responsable des relations presse de la FECAFOOT, Ernest Obama, qui donne des précisions sur le lancement de la saison dès le 15 octobre prochain. À ce jour, à la Fédération camerounaise de football, tout est prêt. Le 15 octobre prochain, à Douala, au stade de la Réunification, nous démarrons le championnat avec un match inaugural entre Union Sportive de Douala et Astres de Douala, dans cette belle ville de Douala qui nous a toujours accueillis chaleureusement. J'invite les supporters, les amoureux du ballon rond à venir samedi prochain à Douala, au stade de la Réunification pour l'ouverture de la saison. Et c'est une très belle rencontre entre Astres de Douala et Union Sportive de Douala. Et il serait dommage de rater une telle rencontre alors que nous sommes à Douala, alors que nous sommes non loin de Douala. Et donc j'espère avoir un grand nombre de supporters et des supporters des deux équipes, mais également les amoureux du ballon rond au stade de la Réunification samedi prochain pour l'ouverture de la saison. Ce sont deux équipes qui ont un jeu qui est assez plaisant. Je pense que ceux qui viendront au stade ne vont pas s'ennuyer. Le lendemain, le 16, il y a le match of the day, ce sera Colombe de Samblima contre Aigle de la Ménois au stade de Ngouaikili à Yaoundé. Donc tous les clubs ont déjà leur calendrier, chacun sait où il jouera toute la saison. Les matchs se joueront sur le stade homologué par la Fédération camerounaise de football. Le championnat est diffusé à la télévision et nous ne souhaitons pas que les matchs se déroulent sur les stades qui ne sont pas en état. Et c'est peut-être c'est la principale raison pour laquelle certains ne pourront peut-être pas jouer sur leur site. Voilà, le porte-parole de la Fédération camerounaise de football. Je vais vous passer la parole, mais je voudrais qu'on écoute encore le porte-parole sur la question de l'engagement des clubs. Est-ce que les clubs sont affiliés? Est-ce que les clubs ont sacrifié à toutes les exigences posées par la Fédération camerounaise de football? On a vu les clubs organiser des assemblées générales, mais il y avait beaucoup d'autres choses à régler. Est-ce que tout est réglé? On écoute une fois de plus le porte-parole de la FECAFOOT. À ce jour, au niveau du secrétariat général de la Fédération camerounaise de football, on s'assure que le championnat démarre avec les clubs qui sont en règle. Et il me semble bien que si vous suivez bien l'actualité ces derniers temps, la plupart des clubs ont organisé leur assemblée générale dans le respect strict du cahier des charges qui a été défini par la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football a promis 48 millions de francs CFA par club. Une première tranche sera accordée au club dès cette semaine avant le début du championnat. La formule cette année, c'est qu'il y a 2 groupes de 11 équipes chacune. Les 4 meilleurs joueront les playoffs qui se dérouleront à Bafoussam. Le vainqueur de la finale sera sacré champion du Cameroun. Cette année, 5 équipes descendent en 2e division. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Pour les l'élite, tout le championnat démarre le 29 octobre prochain. Le moment venu, on aura le temps de faire le point sur la formule d'élite également. Président Gaspard Ouna, vous démarrez dans le 16, puisque le 15, il y aura un seul match, le match de lancement. Mais les présidents vont passer à la caisse. Hein. Vous savez que les questions d'argent, c'est souvent ce qu'on retient. Vous n'aurez pas de soucis à ce niveau. Il dit dès cette semaine, les premiers décaissements seront effectués. Mais Cyril, ce qui me surprend le plus souvent, vous, journalistes, vous parlez d'argent comme si ce que nous allons recevoir couvre les charges de ce que nous avons à faire. Mais écoutez, Cyril, Renaissance, à l'heure où je vous parle, est pratiquement à 20 millions de francs de dépenses. Et il y a 48 qui arrivent. 48 millions représentent quoi? Pour une saison. Nous avons des salaires de près de 80 millions de francs pour la saison. Salaire. Mais écoutez, je souhaite qu'on donne un peu plus de respect à ces personnes qui, au quotidien, souffrent
pour des jeunes Camerounais. Je vous rappelle que pour recruter un joueur amateur aujourd'hui, il faut verser 1 million de francs à son club. Tout à fait. Et il faut payer ce joueur pour qu'il puisse s'installer, il lui faut une prime de signature. Ça, ce n'est qu'un pan de la chose. La garantie de salaire. Cyril, vous aurez dû me parler de ça, que je vous aurai apporté les RIB des clubs. Et je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, relevé d'identité bancaire. Oui, il y a des clubs qui payent déjà des salaires. Donc, quand on dit... parce que à vous entendre... Je vais clôturer. Si on a de la communication du porte-parole, il a annoncé des financements, ce n'est pas moi qui les ai annoncés. C'est une question que vous avez posée. Tout à fait. Oui, je dis simplement que quand on le dit habituellement, il faut se dire que c'est un appui. Hein? Mais le dire comme si, quand on vous a donné cet argent, vous nagez, vous planez dans les airs, parce qu'il y en a même qui ont dit que vous avez acheté des voitures, on va même bientôt acheter des avions avec cet argent. Mais écoutez, un président de club, pour financer un club, il y en a qui le matin partent de chez eux, n'arrivent pas à laisser l'argent pour leurs enfants. Le football d'abord, il faut que je vous le dise. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne restez pas dans cette histoire. Cyril, vous êtes jeune. Quand vous étiez encore plus jeune, parlez-moi d'un seul président de club qui s'est enrichi dans le football. Je vais parler avec, je peux discuter un tout petit peu avec Kizito, qui a connu Ongba Damas, gros milliardaire. Il a fait pendant combien d'années? Il n'a pas fait 5 ans. La plupart ont été ruinés même par le foot. La plupart, mais j'ai vu, pour vous dire, petite anecdote, j'ai vu le président de mon Cameroun, Calvin Fwanding, dernièrement. J'ai eu peur. Le président de Sintra est mort comment? Ils sont nombreux. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que tous nous partions. Zunja, ils sont nombreux. En fait, Pasteur. Voilà. Il faut dire que le respect que vous devez... Moi, j'ai dit l'autre jour à l'un de vos confrères, les présidents de club méritent ces médailles, ces cordons qu'on donne là. Tout à fait. Parce que ce que nous faisons pour la jeunesse camerounaise, au quotidien, en tout cas pas non, mais sur ce vous plateau. ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Parce que si vous transmettez ce message, je pense que ça peut attirer l'attention des uns et des autres. Ces personnes qui se lèvent tous les matins, je connais un président de club, je peux désigner le nom. Fortuna, Roger Noir, il se réveille 5 heures du matin et il dort à minuit, tous les jours, parce que lui ne fait que dans le football. Et il a toutes les catégories, filles, garçons, tout. Il vit du football, il vit dans le football. Il rêve football. Donc, vraiment, je souhaite que dans vos communications, dans la manière de faire, essayez un tout petit peu de donner un brin de respect. Nous le faisons. Rassurez-vous, nous le faisons. Et je sais que Achille Foumena aussi le fait. On a beaucoup de respect, rassurez-vous, pour les présidents de club. On a écouté la communication du porte-parole de la FECAFOOT tout à l'heure, mais il y a un problème quand même, parce que il a dit, le calendrier, en fait, la formule même du championnat de poules, on a d'ailleurs les poules sous nos yeux, et on ira au play-off comme l'année dernière. Les play-off cette année, ce sera à Bafoussam. Mais sauf que pour l'élite tout, il faut d'abord lancer et c'est après qu'on va définir la formule. Oui, c'est de façon globale même. Moi, je fais une autre lecture. Sauf si je m'abuse, nous situons à cheval entre 2 saisons. Parce que là, on lance la saison sportive, la saison 2022-2023. Alors que matériellement, la saison sportive 2021-2022, elle n'est pas achevée. La cause, c'est que les amateurs jouent encore le tournoi Interligue pour la montée en division régionale. C'est pas terminé. À un moment, moi j'ai le sentiment que ça manque un tout petit peu de cohérence. On est à cheval entre 2 saisons. Encore que... voilà, on est chez les pros. Hein.
Oui, mais c'est la saison sportive. Est-ce qu'il y a une saison pour les pros et une autre pour les amateurs? Je pense que de manière globale, c'est une saison. C'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment, ça manque de cohérence. Bon, maintenant, on ne va pas revenir sur les matchs à rejouer qui avaient été décidés. Il va en parler tout à l'heure. Il y a d'autres extraits qu'on va écouter, mais j'ai préféré qu'on reste d'abord sur ces deux. Donc, il y a cela. Donc, c'est un tout petit peu comme moi. J'ai même un souci. Moi, j'ai un problème avec cette formule. Parce que moi, je pense que la saison dernière, c'est parce qu'on était dans l'urgence. On n'avait pas le temps. Et l'objectif, c'était de s'arrimer au calendrier des compétitions de la CAF. Et on ne pouvait pas jouer. Mais si ça a été bien fait, quoi de plus normal que d'y rester? Sauf que maintenant, j'ai avec moi un président de club, j'ai avec moi un technicien. Moi, je pense que pour des clubs professionnels, avoir 22 matchs pour une saison, c'est pas joué. Ça, c'est le problème. Ceux qui iront au playoff auront quelques matchs en plus. Au playoff, vous allez jouer au maximum 3 matchs. Ça fait 25. Pour un club professionnel, non, je pense que moi, je pense qu'on devrait revenir. Parce que ici, à mon sens, le préalable, c'est de permettre aux footballeurs de jouer le maximum de matchs possible. Vous n'allez pas faire qu'ailleurs, on est dans les 50 matchs, nous on fait la moitié ici. Qu'est-ce qui justifie le fait que nous soyons revenus dans cette formule à 2 poules? Moi, c'est ma perception. Après, je peux me tromper, mais c'est comme ça que moi je perçois. Le président dit un mot et puis Kizito va prendre la parole. Oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Nous avons besoin de plusieurs matchs. Mais il faut dire que nous sommes dans ce qu'on appelle année transitoire. Nous sommes partis l'année dernière, après l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Nous avons eu la CAN qui nous a pris tout un mois et demi, voire. Il a fallu qu'on fasse un championnat sur 3-4 mois. Maintenant, nous ne sommes pas sortis de là. Nous avons des éliminatoires, on avait un certain nombre de choses. Voilà, la Coupe du Cameroun nous pose toujours d'énormes problèmes. La Coupe du Cameroun nous pose toujours d'énormes problèmes. Est-ce que vous savez, Fouman, qu'à l'heure où nous parlons, la date de la Coupe du Cameroun 2023 est déjà donnée. Maintenant, il s'agit aujourd'hui d'accepter cette date ou ne pas l'accepter. Donc, nous avons des compétitions au courant de cette saison qui nous empêchent de faire un championnat. Il y a la Coupe du Monde qui arrive encore. Et il y a la Coupe du Monde qui va nous prendre 1 mois. Après la Coupe du Monde, il y a le CHAN qui nous prendra encore 1 mois du mois de janvier au mois de février. Février 2023. Donc, nous n'aurons que le mois de mars, avril, mai. Si on se lance dans un championnat de 22 clubs, on va le terminer en septembre, voire octobre. C'est pour cela que la fédération, à travers son président, a décidé de faire une fois de plus, un championnat à 2 sous-poules. Mais, vous avez dit, vous avez suivi le porte-parole. Il y a 5 clubs qui vont descendre. Donc, on aura à peine 18 clubs pour la saison prochaine. Et on n'aura pas assez de compétition parce que la majorité se joue en 2023. Et en 2024, on aura moins de compétition. On n'aura pas de Coupe du Monde. On n'aura pas de... Là, on pourra facilement rattraper le temps. Alors, Kizito Elundu, est-ce que le canon a réglé tous ses engagements pour pouvoir démarrer le 15? Bon, le championnat démarre le 15, le canon va démarrer le 16. Je pense que le seul détail qui restait, c'était l'Assemblée générale. Il fallait qu'on s'arrime pour que cela soit fait. Et ça a été fait samedi. Je vais dire qu'en suivant le porte-parole, tout à l'heure, il y a quand même certaines précisions qui doivent être données. Il faut que le calendrier, oui, il est connu, qu'on nous dise exactement quelles seront les trêves pendant la Coupe du Monde. On arrête quand, on reprendra quand, et il y a le CHAN qui arrive. Je le dis pourquoi, modeste technicien de mon état, je dois vous dire que toute la préparation qui a été faite, avec tous les baromètres qui ont été fixés, parce que les valeurs des joueurs qui ont été fixées sont des acquis et il faut les entretenir. Si on se retrouve encore à avoir des trêves de 2 mois, tout peut rentrer encore
complètement à plat et il faut recommencer. Parce que ceux qui décident généralement dans ce genre dans ce genre de choses ne tiennent pas compte beaucoup plus du technique. Or, on va beau faire tout ce qu'on veut, mais la matière première, c'est le joueur. Et si le joueur ne donne pas, s'il n'y a pas de spectacle, il n'y aura pas de mouvance autour de cette organisation-là. Donc, il faut que la fédération travaille avec des experts qui peuvent les accompagner pour faire... Ailleurs, on sait quels sont les traits qui seront fixés et comment est-ce que ça va se passer. Peut-être qu'il fallait qu'on l'écoute intégralement parce qu'on a pris, a sectionné des questions que vous posez. Nous, on ergote sur ce que vous nous avez présenté. Bien entendu, mais j'ai bien rappelé que ce n'était pas fini. Moi, c'est une suggestion que je fais à l'endroit de la fédération. Et je voudrais dire à Achille que quand on prend avec le recul, on va comprendre que la fédération a quand même des avancées. Et il y a beaucoup d'avancées. C'est quand vous regardez, et là où je voudrais suggérer également au président Alex que il ne faut pas que la Fédération camerounaise de football se focalise sur l'histoire de la finale. On peut faire la fin de saison sportive au Cameroun avec l'athlétisme. Que la fédération... Quand on joue le volley, on joue la finale du volleyball. Quand on joue la finale du basket, veut faire la fin avec le football, comment? Je vais vous dire. Le Premier ministre veut bien aller au palais des sports. Je vais vous dire. Oui, mais s'il vient toujours au football, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas. On peut changer aussi. Mais qui va changer s'il vient toujours à la finale de football? Moi, je la trouve pertinente. Encore que je pense que le cadre sied. Une finale de volleyball, le chef de l'État va au palais des sports. Même du cyclisme ou de l'athlétisme, on peut organiser ça au stade et le président vient remettre aussi le trophée de la coupe de football comme on remet aux autres. Parce que l'essentiel c'est quoi, Cyril? Qu'on amène le ministère des Sports et Éducation physique. Parce que moi, c'est trop... J'ai même envie de dire c'est une fuite en avant de pouvoir toujours se cacher derrière la présidence, que non, c'est eux qui décident sur la fin de la saison. La présidence est là pour tenir du calendrier du chef de l'État. C'est un calendrier diplomatique et long. Lorsqu'on sait ô combien le chef de l'État, tous ses déplacements sont planifiés à une certaine période. Mais et si jusqu'à novembre, il est toujours occupé? Il est simplement question que la fédération écrive au ministère que compte tenu du fait que le calendrier CAF nous oblige à commencer de telle période à telle période, nous allons jouer notre finale, on la joue comme ça. On peut même, si c'est le football que vous voulez, on peut dire on va jouer devant le chef de l'État, on joue la super coupe. Le vainqueur de la coupe et le champion, il joue et le chef d'État à cette occasion vient remettre les trophées. Ils peuvent faire la finale sans qu'on ne donne le trophée et on attend quand le chef d'État sera disponible. Ça permet en sorte que le calendrier de la fédération puisse être vraiment qui s'arrime au calendrier de la CAF. C'est une consultation gratuite que je donne. En réalité, d'autres sont payés pour leurs idées. Et je pense que... Ils vous regardent, ils sont devant le petit écran. Ils vont certainement vous payer votre consultation. Et si on ne passe pas, Alex, si on ne passe pas par ce couloir, on va buter sur les mêmes. Parce que le chef d'État a un calendrier politique qui n'a rien à voir avec nos histoires. On va parler du calendrier CAF et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le calendrier politique de notre chef d'État, avec le travail qu'il a à battre compte tenu du fait que le Cameroun doit avancer. Donc, la suggestion, c'est qu'il donne cette information, qu'on tienne l'information au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, que maintenant, nous allons jouer notre finale à X date, quitte à ce qu'on vienne organiser la fin de saison d'une autre manière. C'est entendu. Achille parlait je ne sais pas si c'est lui qui parlait, en tout cas on a évoqué le sujet sur les contentieux tout à l'heure, mais la FECAFOOT signale que tout est vidé. Ceux qui ont encore à se plaindre, ce n'est plus à l'ordre du jour. Le championnat va être lancé. On écoute le porte-parole de la FECAFOOT.
Au niveau de la Fédération camerounaise de football, nous, on démarre une nouvelle saison et cela suppose que tout est quasiment vidé. Les instances qui devaient se réunir pour régler le problème l'ont fait et la saison démarre samedi prochain. On travaille sereinement à la FECAFOOT. Le mois d'octobre est particulièrement changé parce qu'il y a le lancement de la saison, il y a le trophée des champions le 22 octobre à Bafoussam, il y a le Ballon d'Or le 29 novembre qui coïncide également avec le lancement de MTN Elite 2. Donc on est au travail, on fait tout pour que nous offrons le meilleur au public, aux footballeurs et du moins ramener le football, du moins permettre au football camerounais d'être meilleur dans toutes les dimensions possibles. Avance, tous les contentieux ont été vidés, on est au travail, il n'y a pas le temps pour venir rejouer les matchs. Hein. Donc tout est fini. Tout est fini. Alors, il a répondu à votre question, la question, en tout cas sur la question des articulations de la saison, les différentes dates, les trêves et autres, comment tout cela va être organisé. Non, voici la réponse. Non, ça c'est le démarrage, les différents démarrages pour la saison. Oui, vous avez... Mais moi je parle des trêves pendant la Coupe du Monde. Voilà, on l'écoute alors. On l'écoute alors sur la question. Pendant la Coupe du Monde, on va arrêter le championnat. Ça va reprendre à quelle date? Bon, et pendant la réponse. Comment ça va se passer? Kizito, écoutons la réponse. Il répond à cette question. Hein. Il répond à cette question. On écoute Ernest Obama. La saison démarre samedi le 15 octobre prochain à Douala. La trêve intervient le 17 novembre. Au niveau de la fédération, il y a une alternative. La première possibilité, c'est si le Cameroun arrive en finale, le championnat reprend le 6 janvier. Si le Cameroun sort de la compétition avant une semaine après la sortie du Cameroun, le championnat reprend. Voilà ce qui a été prévu. Et tout cela est fait pourquoi? Parce que nous souhaitons que l'équipe camerounaise qui ira au CHAN en Algérie en janvier prochain, qu'elle soit compétitive. Elle ne peut être compétitive que si le championnat reprend à temps. Vous avez la réponse maintenant? Oui. Donc, on démarre le 15, 17 novembre, trêve Coupe du Monde. Si le Cameroun arrive en finale, on reprend le championnat après la finale de la Coupe du Monde. Si le Cameroun est éliminé avant la finale, quelle que soit la période à laquelle le Cameroun est éliminé, le championnat reprend une semaine après l'élimination du Cameroun. Vous comprenez donc ça permet aux techniciens qui sont dans les clubs de pouvoir s'arrimer et apprêter leurs troupes par rapport à ce calendrier-là. Préparez-vous déjà au sein du canon en se disant que le Cameroun peut arriver en finale de Coupe du Monde. C'est notre souhait. Si on est éliminé avant, le championnat va reprendre une semaine après l'élimination. C'est notre souhait que le Cameroun remporte la finale. Une semaine après l'élimination. Achille voulait dire un mot sur la question des contentieux. Oui, sur la question des... C'est vrai que Ernest parle très bien là et c'est trop facile à mon sens de parler après coup. Moi je voudrais... parce que si on ne le fait pas, quand on le fait, ce n'est pas parce qu'on déteste qui que ce soit, c'est parce que nous voulons aussi qu'à un moment les choses soient bien faites. Moi, j'ai vécu des situations que moi je trouve pas logiques. Vous avez par exemple la décision d'homologation sur le match Panther Yafoot qui intervient après qu'on ait bouclé la compétition. Moi, je crois qu'on gagnerait à avoir une certaine célérité dans le processus d'homologation. On ne peut pas avoir joué. On ne peut pas avoir une compétition qui a une phase régulière et les playoffs et on attend la fin des playoffs pour aller homologuer les matchs de la saison régulière. Imaginez qu'un seul instant que le match que Yafoot gagne a eu une incidence qui amène un autre club à descendre. Ça allait se passer comment? Donc, c'est bien qu'on ait vidé le contentieux, mais je crois qu'il faut qu'on apprenne aussi à bien faire parce que ça évite qu'on se retrouve dans des situations un tout petit peu compliquées. Juste pour dire une chose, c'est la fédération qui est le juge de l'opportunité. Ne l'oublions pas. Et de deux, je pense que la publication de ces homologations est faite juste après les playoffs. Mais il faut dire que ça a été bouclé avant les playoffs. C'est juste la communication qui est venue après. Même si au demeurant, je ne suis pas d'accord avec le porte-parole quand il dit on travaille sereinement. Non. Vous êtes à la fédération. Ils disent qu'ils travaillent sereinement. Non, parce que lorsque vous-même vous dites qu'il y a des plaintes, vous ne pouvez pas. La fédération, elle fédère des associations. Il faut tenir compte de ça. Quand vous avez un seul enfant, donc l'entente n'est pas à bon port, vous êtes obligé d'arrêter le chrono de famille pour régler le contentieux.
faut faire très attention. Tout à fait. C'est une Mais il faut dire sur fédération les homologations que... Si un club, même s'il y a quelqu'un qui... La fédération a le devoir d'écouter son membre et de ramener son membre à comprendre la décision. Quand vous dites que nous travaillons sereinement, alors qu'il y a des gens qui sont en pleurs, ça tend un peu à une certaine condescendance qui n'est pas du tout indiquée dans le cadre d'une fédération qui est là pour fédérer tout à fait. Ces associations-là. Alors, je voulais indiquer que pour les homologations, il y a la commission d'homologation qui homologue après les matchs. C'est vrai que là aussi, ça retarde par moment. La plupart des cas, c'est des recours. Parce que là, il s'agit des recours mais qui ont pris plus de temps encore. C'est des recours qui ont pris plus de temps. Mais puisque dans le principe, vous savez déjà que quand il y a eu réclamation, il y a eu une première décision. Cette décision-là appelle forcément un recours. Donc, on doit être capable d'anticiper. Non, l'autre peut accepter la décision, simplement. Oui, tout le monde ne va pas... Je parle du principe. Vous savez déjà qu'il est possible qu'après la première décision, il y ait un recours. On doit être capable d'anticiper tout ça pour éviter ce genre de situation. Alors, Président, Renaissance est donc prêt pour démarrer le 15? Oui, Renaissance est prêt à démarrer ce championnat dès le 15. Nous, vous avez le calendrier? Il a dit qu'il y a le calendrier. Hein? Oui, chaque club connaît déjà. Nous avons le calendrier. Déjà, les questions que vous avez posées tout à l'heure. Les questions que vous avez posées tout à l'heure de savoir... on reprend quand, on arrête quand. Vous, président, le club, vous avez ça. C'est Kizito qui ne les avait pas. Oui, Kizito, c'est normal. Peut-être qu'il n'est, non seulement il n'est pas dans notre forum des présidents de club, il n'assiste pas aux réunions de la SEC. C'est normal, non? Il n'est pas membre de... Voilà. Il ne va pas assister. Mais ce qui est certain, c'est sûr que dans mon club, on est déjà... Justement. Donc, le PCA et le président général ont certainement ce calendrier. Donc, on retient quand même deux rencontres. Union contre les Astres samedi à Douala et le lendemain dimanche. Le top match, d'ailleurs, de dimanche, ce sera au stade militaire. Colombe du Djaïlobo contre Aigle Royal de la Méno. Il faut préciser aux supporters du Canon sportif de Yaoundé que c'est du lourd. Bon, ça, c'est vous qui le dites, c'est pas à moi de... Je suis en train de vous dire que c'est du lourd parce que nous avons bouclé les recrutements et nous avons un effectif de 35 joueurs professionnels. C'est une quarantaine dans l'ensemble, mais avec quelques juniors qui travaillent avec l'équipe professionnelle que nous allons, qui vont jouer avec les sélections inférieures. Nous n'avons plus le droit d'échouer au portillon comme nous l'avons fait la dernière fois. Il faut bien que le président Alex puisse être à mesure de venir motiver son aîné qui est le Canon. Pour quand on sera on va suivre particulièrement les rencontres Canon Renaissance. Pour rappel, Canon se retrouve dans la même soupoule que le Renaissance. Donc, ce sera un gros match. Ouais. Je rappelle d'ailleurs les poules telles qu'elles ont été constituées. Dans la poule A, Coton Sport de Garoua, PWD de Mabenda, UMS de Loum, Avion d'Unkam, Aigle de la Ménois, Djiko FC de Banjoun, Canon de Yaoundé, Renaissance de Ngoumou, Colombe du Djaïlobo, Stade Rena et Edding Sport de la Lekich. Dans la poule B, Gazelle Football Academy, Yon Sport Academy, Union de Douala, les Astres. On avait mis Panthère parce que la décision n'était pas encore tombée. Voilà. Donc maintenant c'est Yafoot. C'est Yafoot, ce n'est plus Panthère. Bamboutos, Fauvou, Fauvazu, Dragon, APGS et AS Fortuna. Donc voilà les deux poules, sous-poule A et sous-poule B. Parlons à présent des Lions indomptables du Cameroun. Le classement FIFA est rendu depuis le 6 octobre dernier. Le Brésil est toujours en tête, 1841 points, suivi de la Belgique. L'Argentine est 3e, la France 4e, l'Angleterre 5e. Voilà le top 5. Le premier pays africain, 18e mondial, c'est le Sénégal, 22e le Maroc, 30e la Tunisie, 32e le Nigeria, 37e l'Algérie, 39e l'Égypte et puis 43e le Cameroun. Si on fait donc un classement singulier pour l'Afrique, premier Sénégal, deuxième Maroc, troisième Tunisie, Nigeria, Algérie, Nigeria 4e, Algérie 5e, Égypte 6e. Il faut remonter jusqu'à la 7e position pour voir le Cameroun. Le Cameroun a donc perdu 5 places au niveau mondial parce que le classement du 27 août
Au classement du 27 août, le Cameroun était 38e mondial. Et au classement du 6 octobre, le Cameroun est 43e. Ça fait 5 places de perdu. Achille Foumena, comment on peut expliquer cette dégringolade? Non, c'est une évidence. Parce que quand vous regardez dans l'intervalle, on a joué 2 matchs qui se sont soldés par 2 défaites. Et face à des sélections sous-cotées, ça fait que quand le résultat n'est pas positif, automatiquement, ça a une incidence sur le classement. Donc c'était évident qu'après les sorties contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, qu'il y ait forcément une dégringolade au classement. Mais maintenant, moi je pense toujours que le classement FIFA n'est pas un indicateur absolu de la qualité ou bien la performance d'une sélection, parce que après vous pouvez passer de la 40e à la 20e en un ou 2 matchs. Le tout réside dans ce qu'on cherche quand on joue ces matchs. C'est vrai que moi je comprends certainement qu'on allait jouer là-bas pour d'autres raisons, mais après c'est le classement FIFA. On a vu des équipes qui sont dans le top 10 se faire battre par les équipes qui sont 20e, donc tout est possible. C'est juste une indication de l'évolution bien du comportement d'une sélection pendant une période donnée. Après, les choses peuvent changer devant. Alors, Président, votre lecture après cette dégringolade? Et je pense que déjà, il faut dire que nous avons l'art de mépriser ou alors de prendre toujours les autres pays. Les autres travaillent. C'est toute une évolution, c'est toute une organisation que je voulais dire. Vous verrez que tout à l'heure, Kizito parlait de la mise sur pied d'un centre de formation. Il y a des pays, ici en Afrique même, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui se sont organisés. Il y a l'Érythrée, il y a plein de petits pays qui se sont bien organisés depuis 10 ans, 15 ans, qui aujourd'hui se retrouvent à un certain niveau. Nous, je pense que le travail que nous sommes en train de faire, en fait, nous partons d'un point zéro pour essayer de se relever. Le niveau même que nous avons aujourd'hui sur ce classement, écoutez, nous devions si on avait continué le travail, on ne se retrouverait pas là. On serait beaucoup plus loin. Mais malheureusement, à un moment donné, on s'est dit, nous avons la maîtrise, c'est nous qui sommes toujours en tête, c'est nous qui avons les meilleurs joueurs. Malheureusement, on voit à travers les championnats dans le monde, où est-ce qu'on se retrouve. Il y a très peu de joueurs qui jouent dans Liverpool, dans les plus grands clubs du monde. Donc, nous avons une chose à faire avec l'arrivée du président, c'est de remettre le Cameroun à son propre niveau, un peu comme Kizito l'a dit, comme pour le canon. Ils sont en train de travailler pour remettre le canon des années 70, 80. Oui, le Cameroun a connu de très belles gloires, de très belles victoires. Aujourd'hui, il est question de remettre sur pied un travail à la base pour retrouver notre niveau. Alors, Achille parlait tout à l'heure d'adversaires sous-cotés. Ça pose justement le problème, le choix des adversaires, même pour les matchs amicaux. Mais les choix sont faits par ceux qui sont indiqués pour pouvoir choisir qui devrait, et ça dépend de ce qu'on recherche dans le... Parce que je dois pouvoir rappeler dans son processus. Juste pour rappeler que pendant que le Cameroun jouait ses matchs à la fenêtre FIFA du mois de septembre dernier, l'Ouzbékistan était 77e, adversaire du Cameroun. La Corée était 28e mondial adversaire du Cameroun. Ce n'est pas de gros calibre au ranking mondial. C'est pour ça que je voudrais dire que chaque fois que j'aborde la question des lions indomptables, je l'aborde toujours sous l'auspice de l'intellectuel que je suis, sous réserve de ma double qualité professionnelle et académique. Et donc, je fais toujours une critique qui est une critique comparative pour que ça vienne fondre dans les suggestions que nous pourrions faire.
Et c'est pour ça que j'ai dit, nous dégringolons. Pourquoi? D'ailleurs, on a été détrôné par le 77e que vous avez cité. Là, nous étions 38e. Mais ils nous ont passé un bon savon avec ces 2-0. Tout à fait. J'espère seulement que le Cameroun sortira grandi de cette Coupe du Monde, quel que soit le résultat, qu'on laissera au moins le staff technique en place, qu'on va laisser Rigobert Song mettre un projet avec les Lions indomptables. Parce que nous sommes toujours en train de changer les entraîneurs. Donc vous plaidez pour des staffs sur la durée? C'est d'abord ça. Voilà Cissé est venu gagner une CAN 7 ans après. Et quand vous voyez à partir du moment, il a même fait plus de 7 ans au moment où il était avec les équipes inférieures. Donc, le fait de changer ne peut pas amener un projet à la maturation. On est toujours en train de recommencer. Hugo Broz, après la CAN, on a pensé qu'il pouvait asseoir quelque chose de probant. Du coup, on l'a balancé. Sidorf est venu. À peine il a montré la tête, on a coupé et puis ainsi de suite. Aujourd'hui que c'est un terroir qui est aux manettes, qu'on laisse Rigobert Song, comme j'aime à le dire, n'attendons pas la touche Rigobert Song à cette Coupe du Monde. Il a pris l'équipe en mars. Ce sera pour 2026. Il faut qu'on le laisse aller jusqu'à 2026. Au plus tôt, même la Côte d'Ivoire, là, ça sera trop juste. Il fait d'abord avec l'ossature qu'il a trouvé. Il va progressivement intégrer ces éléments pour pouvoir rentrer dans son projet. C'est pour ça que je pense que si on a dégringolé au niveau du classement FIFA, ça c'est une des causes qui a entraîné le reculon de l'équipe nationale. Parce qu'il faut dire que les histoires du tir à la corde, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a exclu ça de l'olympisme. Vous ne pouvez pas être dans une discipline où les gagnants reculent pendant que les perdants avancent. Donc, on doit apprendre de nos erreurs et désormais, moi je suis vraiment, j'ai pas envie de dire comblé, mais je dis je suis satisfait du fait que c'est un staff technique camerounais qui est là aujourd'hui. Et il faut laisser le temps à ce staff de travailler jusqu'à ce qu'on puisse comprendre qu'à ce niveau, il n'y avait plus à refaire et que quelqu'un d'autre puisse venir prendre les rênes. Et ainsi, nous allons améliorer de manière progressive notre classement FIFA et retrouver la vraie place du Cameroun. Parce que c'est que nous, là où nous sommes là, c'est pas la place du Cameroun. Le Cameroun mérite pas ça. Place. Quand vous avez tant de participation en Coupe du Monde, et avec tant de vous pensez que les gens qui n'ont même pas autant de CAN que nous puissent être devant nous au classement FIFA. Et vous trouvez ça normal? Alors, Achille, vous avez parlé d'adversaires sous-côté. Même les adversaires, les prochains adversaires, c'est-à-dire que la Jamaïque le 9 novembre et Panama le 18. Panama est 60e dans le classement publié le 6 octobre par la FIFA. Jamaïque 64e. Ça veut dire que même au sorti de là, si la FIFA devait publier un classement encore, ce ne serait pas... Moi, je peux comprendre à ma façon. Parce que là, nous sommes, je vais le dire, à la veille d'une compétition. Et parfois, on choisit des adversaires de moindre calibre pour se rassurer que l'équipe va gagner et arriver en compétition avec le moral au top. Ça peut être ça aussi. Vous avez vu Sidorf, avant la CAN, il a fait jouer le Cameroun contre une équipe de U17 où on avait gagné 9 buts à 0 ou 11 buts. Ça fait que vous arrivez. Et c'est dangereux si, à cet instant-là, vous jouez des adversaires qui sont de gros calibres et sur les deux matchs, vous perdez, vous arrivez en Coupe du Monde avec le moral au talon. Ça, c'est ma façon de comprendre un peu. Et surtout que la préparation pour cette Coupe du Monde est extrêmement difficile pour les pays africains. On est un tout petit peu tombé, à mon sens, dans les pays des occidentaux. Parce qu'avant, c'était quoi? La Coupe du Monde se jouait en juin, juillet. Les joueurs étaient en vacances. Regardez le temps que les sélections auront pour avoir leurs joueurs. Les clubs sont tenus de libérer les joueurs le 14 novembre, à 7 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Le 14 novembre. Il y aura à peine une semaine et maintenant, nous, dans notre configuration, nous avons des gars qui en club ne jouent même pas. Vous avez non, on va pas, c'était le nom de personne. Quelques-uns qui jouent, j'ai dit ceux qui jouent. Le reste, ils jouent véritablement pas. Maintenant, on a encore assisté à une sorte de turnover. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver pour 10 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je pense que les deux matchs contre la Jamaïque et le Panama, à mon sens, c'est bien réfléchi.
c'est des adversaires qui, à mon sens, si on est sérieux, si on ne va pas aussi jouer avec beaucoup de facilité, qui vont difficilement poser des problèmes à l'équipe du Cameroun, et on peut sortir de là avec le moral haut, avec le moral fort. Et après, maintenant, la Coupe du Monde, c'est une autre dimension. Alors, Président... C'est simplement... Oui, en un mot. Oui, pour dire que ce que vient de d'énoncer Achille rentre dans le jargon, parce qu'on dit qu'il faut partir du plus simple au plus complexe quand vous abordez une grande compétition. Et davantage, vous devez rentrer dans les stratégies mixtes. Il ne faut pas qu'on néglige la suggestion qu'il vient de faire, sans citer personne. Il faut que le Cameroun rentre dans les stratégies mixtes, avec des clubs où se trouvent nos joueurs qui vont figurer dans notre liste. Et j'apprécie déjà la démarche, le ton que le président de la fédération a donné par rapport à notre jeune gardien, André Onana. Vous avez vu qu'en championnat, il a repris la main. C'est le marketing et la démarche, ça il faut le dire. Je ne suis pas mandaté par la fédération. Vous avez fait beaucoup de consultations gratuites. Tous les soupçons vont dans le sens où il essaye au mieux. C'est comme ça que les autres font. Vous allez dans les clubs où vous rentrez en contact avec les entraîneurs pour que les vôtres aient le temps de jeu. Très bien. Parce que nous avons l'ambition de gagner cette Coupe du Monde. Il faut donc avoir les gens en jambes qui doivent résister pendant Alors, Président, en un mot, vous qui parliez de préparation tout à l'heure, on voit bien que pendant que le Cameroun chute, dégringole, ses adversaires de la Coupe du Monde se portent plutôt bien. Le Brésil, 1er mondial, la Suisse, 15e, la Serbie, 21e mondial. C'est un sacré avertissement pour le Cameroun. Oui, ben, écoutez, moi, je m'appuie toujours sur des repères. Rappelez-vous, en 2017, en allant au Gabon, le Sénégal était favori, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Tunisie et tout le reste. Le Cameroun, je pense que nous étions les derniers. Vous vous souvenez encore du match Cameroun-Argentine où quand Maradona a pris son ballon, tout le monde a dit ici, c'est 20 buts. Mais nous avons terminé. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc le Cameroun a sa manière. Le Cameroun a sa manière. C'est spécifique. C'est un pays. C'est ici, nous avons le mental. Et et moi, je dis souvent à mes joueurs, un joueur peut être plus talentueux que vous. Mais si vous avez l'envie, la détermination et la motivation, vous êtes au-dessus de celui qui a ce talent. Donc, je pense que le travail que la fédération aujourd'hui est en train de faire autour de son équipe, et vous avez vu le président et son sélectionneur, ils travaillent, ils sont très proches des joueurs, c'est les préparer. On va peut-être pas reconnaître. Il me souvient que lors du match Cameroun-Algérie, encore pour la qualification, tout le monde avait cédé. Le fameux Blida. Le fameux Blida. Donc, pour le Cameroun, vraiment, moi, j'ai pas d'inquiétude. Nous allons jouer la finale. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Alors, parlons des finales du tournoi de la solidarité, tournoi préparatoire au début de saison. Les clubs se débrouillent comme ils peuvent pour préparer la nouvelle saison. Il y a également des organisations qui se mettent en place pour permettre aux clubs de mieux préparer la saison. Il y avait donc le tournoi de la solidarité qui va être clôturé ce mardi. On rappelle, au stade de Mbankomo. Ce n'est pas à Odia. Les finales du tournoi de la solidarité, c'est en Mbankomo. 2 finales à partir de 11h. Finale U20. Basson Sport contre Indomable. On a d'ailleurs l'affiche U20 à 11h ce mardi en Mbankomo. Basson Sport contre Indomable. Et à 13h, ce sera la finale des seniors, finale élite, entre Fauve, Azur et Colombe du Dja et Lobo. Fauve, Azur et Colombe du Dja et Lobo pour la finale élite à partir de 13h. On va rappeler, on peut rappeler le parcours de ces 2 finalistes élites. Colombe du Dja et Lobo, notamment, a battu en demi-finale AS Fortuna 4 contre 3.
En match de poule, Colombe avait pris le dessus sur Dragon, 2 buts contre 1. Victoire de Colombe sur l'Aigle Ménois 1-0. Et puis nul, 0 but partout entre Colombe et AS Fortuna. Colombe qui est donc à sa 3e participation à ce tournoi de la solidarité. 8 buts inscrits par la formation de Colombe dans cette compétition. 3 buts encaissés, 2 matchs de victoire, 1 nul, avec même le meilleur buteur de la compétition dans ses rangs, c'est Rostan Baye. Colombe, vous le savez, le coach c'est bien entendu Anissé Mbagafoy. Fauvazu, adversaire de Colombe pour la finale, est également à sa 3e participation. 8 buts inscrits, 3 encaissés. L'équipe entraînée par René Essomba a battu l'Aigle de la Ménois au tir, en tout cas au demi-finale, en match de poule. Il y avait victoire contre TKC 3-0, victoire face à PGS 2-0 et nul, 1 but partout face à Dragon, Colombe et Fauvazu qui se retrouvent donc ce mardi pour la finale du tournoi de la solidarité, je rappelle, au centre d'excellence de la CAF en Bankomo et non plus au centre de l'Africafoot, au quartier Odiam. On sort par cette image de Coton Sport de Garoua qui quitte l'Afrique du Sud. Coton Sport qui quitte l'Afrique du Sud ce soir, direction Kigali, avant de rallier, voilà les images de Coton Sport de Garoua qui quitte donc l'Afrique du Sud pour Kigali d'abord. Kigali avant de rallier le Cameroun. Le vol de Kigali va partir cette nuit même à 3 heures. Arrivée probable à l'aéroport international de Douala, ce sera à 11h30. Coton Sport qui a fait 1 but partout face à AS Léopard. C'était un match aller du dernier tour éliminatoire avant la phase de poule de la Champions League africaine. 1 but partout pour Coton Sport Garoua qui a été malmené. Hein. Ah oui. On peut voir une image, si la réalisation nous le permet, une image des souffrances de Coton Sport, voilà, en Eswatini, avec ce champ de patates qui, d'ailleurs, pour arriver au stade, la route n'est pas praticable. Et voilà, le champ de patates, c'est le cas de le dire, qui a été présenté à Coton Sport pour ses entraînements, même pas de séance de reconnaissance de l'aire de jeu. C'était assez compliqué. L'équipe a dû replier à l'hôtel pour faire ses petits exercices et même de la musculation à l'hôtel finalement, mais est allé réaliser ce qu'on peut qualifier de prouesse déjà, parce que après avoir vécu tout cela, ne pas se faire battre, c'est une véritable prouesse, c'est un score plutôt encourageant pour les poulains du coach Gabriel Aman, qui a désormais pour adjoint François Ngoumou. Ils sont donc allés décrocher le match nul du côté de l'Eswatini. On espère bien qu'au match retour au Cameroun à Garoua, Coton Sport va obtenir sa qualification et va donc disputer la phase de poule, parce que c'est ça l'enjeu, la phase de poule de la Champions League africaine. Ils seront bien servis arrivés au Cameroun. On va leur donner un très beau stade pas de rancune, c'est sans rancune. Ils seront dans un bel hôtel et sur le terrain. On est fair play. Au Cameroun, on est fair play. Donc, ils auront leur séance de reconnaissance. C'est une terre d'accueil. Tout à fait. Donc ça, il faut rassurer ces gens-là. Ils viendront ici, ils vont jouer dans un très beau stade. Et il faut simplement qu'ils soient prêts. Parce que ça va aller très vite. Ah bon. Sous le soleil de Garoua. Ça va aller très vite. Achille Foumena, merci d'être venu. Merci. On ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Merci. J'étais content de partager ces moments avec mes deux aînés. Et vous également, et les téléspectateurs d'Equinox TV. Je peux tout simplement leur donner rendez-vous à ceux qui sont à Yaoundé très prochainement. Je vous ai parlé de la saison chez les amateurs avec le tournoi Interligue dans le centre, une jeune équipe, un nouveau projet qui a à peine un an. Merci FC joue les demi-finales et joue sa montée. Je les appelle à venir nous accompagner. Tout à fait. Lorsque je reçois quelqu'un sur le plateau pour la première fois, je donne toujours la note. Première réussie. Hein. Première réussie. Je dois applaudir. En tout cas. Merci. La première a été réussie. Merci d'être venu. Kizito Ilundu, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Généralement, je vous comprends parce qu'on ne félicite pas les meilleurs. Parce que les meilleurs sont particulièrement méritants. Donc, je pense que je sors je sors d'ici
très ravi et en disant aux supporters du Canon sportif de Yaoundé, aux supporters du Kwakum, que l'espoir renaît davantage. Nous sommes une famille, que tout le monde vienne derrière cette équipe qui est en train de tout faire pour qu'on retrouve vraiment nos vrais mots de l'époque et pour que les Abega, les Mbida et autres renaissent d'une autre manière. Parce que nous avons des étoiles aujourd'hui, 4 étoiles, là il faudra en ajouter une 5e. Voilà. Parce que nous devons être africains et essayer aussi de tutoyer parce que côté on se sent complètement en train de marcher sur l'eau dans un pays où il y a quand même d'autres équipes capables de pouvoir rivaliser parce que même Renaissance, aujourd'hui, moi je suis fier de l'évolution de cette équipe-là et même si on ne maîtrise pas, il faut quand même encourager ceux-là comme le président Alex qui porte cette équipe lorsqu'on sait combien ce n'est pas évident de pouvoir subvenir une seule séance d'entraînement. Allez imaginer ce que ça coûte beaucoup. Donc, dépendant des mois, ils soutiennent la jeunesse comme ça. Je dis bravo et il faut que maintenant les supporters viennent porter ces équipes-là. Des gens qui sont en Goumou, quand Renaissance joue, que les gens prennent avec les charters et tout et venir au stade. On vous a suivi. On est en train de clôturer. On vous a suivi. Merci, Président Alex Gaspard Ouna, d'être venu. Première réussite également. Merci Cyril. J'étais honoré et puis chapeau à l'émission. Tout se passe bien. Et c'est relax. En face, j'avais vraiment du répondant. Colombe est prêt pour le démarrage. Je veux dire Renaissance. Même la Colombe est prête. Hein. Même la Colombe est prête. Toutes les équipes sont prêtes. Et je vous rappelle, je reviens sur ce que Kizito a dit tout à l'heure, que le canon c'est du lourd. J'ai bien peur qu'on trouve plus lourd que le canon. Plus lourd du côté de Renaissance. Peut-être pas du côté de Renaissance, mais de toutes les façons, nous sommes les petits cousins et puis on va regarder. On regardera les gros... Vous êtes de jeunes lourds dans longue. Hein? Voilà. Ça, il faut le dire. Merci d'être venus. Merci à tous les trois d'être venus. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot sur Equinox Télévision. Merci à toutes les équipes techniques depuis Douala jusqu'à Yaoundé. Les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essengue. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.